Chers amis, bonjour à tous. Nouveau 100 bornes en, et alors 100 bornes en Mercedes. Mieux, une Mercedes AMG quasi fondatrice de ces fameuses 3 lettres, et avec quelqu'un en plus de super. Il s'appelle Vincent Desmond. Il a un podcast formidable sur les passions automobiles. On va tout de suite aller le voir. Ah, j'oublie toujours. Abonnez-vous. La petite cloche, ça fait jamais de mal, on est tous contents. Et on va tout de suite, voilà, je vais courir. C'est sportif. Salut Cédric. Parce que c'est une voiture sportive. Oui. Merci Vincent d'être là aujourd'hui. C'est normal. Je le disais, on va tout de suite mettre les pieds dans le plat. T'as un super podcast. Ouais, Histoire d'auto. Qui est, voilà. Le lien dans la description. Ouais, on va le mettre. N'hésitez pas. T'as reçu combien de personnes au jeu? J'ai fait 49 épisodes. Donc ça fait un peu moins que ça parce qu'il y a des épisodes doubles, mais ouais. Et le 50e alors, on peut en parler ou pas? On peut en parler. Tu fais un truc spécial pour… Ouais, pour les 50, je vais parler de moi. Il paraît qu'il y a des gens que ça intéresse. non mais c'est vrai, hein, j'ai des gens qui m'ont dit « Ouais, il faudrait que tu fasses un épisode sur toi ». Je dis « Ouais, bon d'accord ». Bon, alors c'est une sorte de préquel. Ouais, parce que tu vois, exactement. tu nous as apporté ta Mercedes. Oui, Tu roules avec depuis 5 ans. c'est ça. Et on a une chance folle. Hein. C'est un break C63 AMG. Ouais. En introduction, je disais qu'elle était quasi fondatrice de ces fameuses 3 lettres. Peut-être que j'en fais des kilos, mais ça c'est parfois un peu mon travers. Mais en tout cas, c'est une voiture formidable. Elle est fondatrice et en même temps, c'est la fin d'une ère. Fondatrice parce que c'est jusqu'à présent, avant cette voiture-là, AMG, en gros, ils arrivaient sur un produit qui était déjà fini et ils travaillaient dessus. Là, sur celle-ci, ils ont eu accès au projet dès le départ, donc ils ont pu définir les points durs et dire voilà, les accroches de suspension, on les veut à tel endroit, on veut telle crémaillère de direction, des choses comme ça. Et en même temps, c'est la fin d'une ère puisque c'est le dernier modèle à avoir eu ce V8 atmosphérique 6 litres 2, qui est, à lui seul, c'est la raison pour acheter cette voiture, quoi. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis en fait. Pour la première fois, elle est plus AMG que Mercedes en fait, d'une certaine manière. C'est vrai. Alors pourquoi tu as choisi une Mercedes qui est plus AMG que Mercedes? Pourquoi cette voiture? Ça c'est la question rituelle. C'était pas mon premier choix parce que j'avais une BMW depuis 10 ans, j'avais un peu envie de changer. Avec ma femme, on avait un projet d'enfant, donc il fallait quelque chose d'un petit peu plus spacieux, un peu plus confortable. J'avais réfléchi à une Golf GTI. Bon, tu fais tout avec une Golf GTI, c'est bien, mais c'était peut-être un peu trop sage. J'avais regardé aussi les BMW M135i. Super moteur, bon châssis, mais je restais un peu chez BMW, ça changeait pas tellement. Et puis un beau jour, avec des copains, on a fait cette réflexion, on s'est dit mais attends, allez, on a qu'une vie. Cette voiture, c'est un peu ma crise de la quarantaine, je me laissais à faire pour mes 40 ans. Oh, c'est super. Et du coup, voilà, je me suis dit, allez, on n'a qu'une vie. Je me suis dit, j'achète cette voiture-là à un moment où la cote est au plus bas, elle va plus baisser. Au moins, je sais que je ne perdrai pas d'argent sur les décotes. Bon, j'en ai perdu sur l'entretien et le carburant, mais on pourra en reparler après si tu veux. Oui, mais ça, c'est le propre de toutes les voitures qui ont un peu plus de 3 cylindres. En gros. Ouais, c'est ça. Mais celle-ci, quand même, bon, dès que tu rentres dans l'univers, que ce soit Motorsport chez BMW, S chez Audi faut pas ou se AMG mentir, chez évidemment, Mercedes, ça coûte des sous. le budget, il augmente énormément d'un seul coup, quoi. L'extérieur, Ouais. parce que c'est un break classique en fait, de classe C tel que l'on connaît tous, des grandes jantes, des élargisseurs d'ailes. Ouais, c'est surtout ça, c'est très élargi, ça se voit d'ailleurs. On y met ma main, elles sont vraiment très élargies. En fait, tout le train avant est spécifique. Les triangles de suspension, je crois même que la crémaillère de direction était spécifique. En fait, le train avant était repris des CLK 63 Black Series, qui était le top du top. Le top du top, voilà. Donc ils ont repris le train avant du CLK 63 Black Series. Il y a plein de petites choses qui font la différence. Les optiques. Les optiques. Ouais, à fond gris comme ça. J'adore. Oui, c'est hyper mignon. Hein. Bah, tout le bouclier en fait est adapté, hein, avec les petites ailes ici, les grosses ouvertures là. C'était précurseur d'avoir une calandre noire. Alors c'est pas d'origine. C'est pas d'origine? C'est pas d'origine. Oh, ben on va s'arrêter là. En fait, normalement il y a un liseré chromé là et là sur les barres là. Ouais. Mais en fait je l'ai acheté comme ça et je trouve que ça lui va bien. Je l'aurais pas fait moi-même. Mais je culpabilise pas parce que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Non mais t'as le sentiment que ça lui va comme un gant. Ouais, c'est tu m'aurais pas dit. Ça marche d'enfer. Et alors les jantes, elles sont géniales, hein, les jantes. 19 pouces, ouais, elles sont géniales, elles sont surtout très fragiles. Elles n'arrêtent pas de se voiler, de se fissurer. Donc, elles se voilent? Ouais. Elles sont extrêmement fragiles et à tel point que je suis en train de réfléchir pour les remplacer par
En fait, il y avait 2 tailles, il y avait des 19 comme celle-ci et des 18. T'as déjà eu ce truc-là, ce cas de voilage de ouais, tête? ouais, mais plein de fois. J'ai même changé une roue. Hein. Arrête. Ah, c'est l'enfer, ça c'est l'enfer. Puis en neuf, c'était 1000 balles la jante. Oh, On va commencer par les argents, tu vois. Et de toute manière, la question se pose plus. Mercedes en a plus en stock. Donc maintenant, ça n'existe plus, quoi. Donc faut les réparer. Et les raisons de ce voilage, c'est mauvaise qualité de l'alliage, je pense, hein, tout bêtement. Hein, et un simple. Conception de la roue, j'en sais rien, mais en tout cas, elles sont fragiles. Et elles se voilent simplement. Des nids de foule, des petits chocs comme ça. Ah, elles tiennent pas ce genre de choses, c'est dingue. Ouais, c'est une vraie calamité, ça. C'est une vraie calamité. Donc ouais, c'est leur réputation. Et... Ouais. C'est connu, c'est connu. Et puis il y a ça. Hein. Eh ouais. Il y a la signature ici. Ouais, 6.3 alors que c'est un 6.2 en vrai. Je pense qu'il y a 2 explications. Et la plus probable, c'est que c'est un hommage. Le premier V8 Mercedes, le moteur M100, c'était un 6 litres 3. Ouais. Donc voilà. Et aussi, l'autre explication, c'est que je crois que dans la fiscalité allemande, en gros, ils considèrent qu'à 1 cm3 au-delà du litre, tu passes sur le décilitre supérieur. Donc Okay. c'est un 6208. Donc tu as 8 cm3 de trop, c'est un 6 litres 3. Ok, bon, mais c'est chouette d'avoir justement ça. Et puis alors c'est un break, un vrai break. Ouais. Et le chrome ici, moi j'adore. Hein, c'est vachement bien d'avoir Ça souligne bien la ligne. Ouais. Les barres de toit. C'est un goût personnel, mais je trouve que le break a mieux vieilli que la berline en fait. La berline, je trouve qu'aujourd'hui elle fait un petit peu quelconque, quoi. Et le break, je trouve qu'il conserve un cachet. Et puis il y a aussi un peu de discrétion dans le break. Ouais, tu vois, clairement. on ne sait pas trop. Ouais. Ça c'est marrant, c'est espèce de petits déflecteurs aussi qui sont là. Ouais, parce que les roues sont très très larges et la législation européenne impose que tu dois absolument couvrir les roues. À la verticale, tu dois pas voir les roues en fait. C'est ça la raison. Ouais. Ah, moi j'imaginais qu'il y avait aussi un soupçon d'aérodynamisme. Peut-être aussi, sans doute, parce que la forme est quand même un peu particulière. Mais tu regardes sur certains modèles, c'est juste un petit bout de plastique comme ça, horizontal. Et t'as des sacrés Michelin pilote sport. Hein. Pilote Sport 4S, je fais la pub parce qu'ils sont super. Bah ouais, c'est les meilleurs des pneus. Enfin, et ils durent longtemps, ils sont progressifs. C'est important d'avoir des pneus progressifs quand tu as 457 chevaux, 600 Nm juste sur les 2 roues arrière. Alors explique ce que c'est des pneus progressifs. En fait, quand ils commencent à glisser, ils décrochent pas d'un coup. Mais t'as pas le fameux coup de raquette voilà, de temps en temps. Donc ils te préviennent un peu, attention là ça va glisser. C'est pas « Ah, ça glisse !» Ouais, c'est super. Et alors, t'as enlevé derrière les petites signatures AMG, tout ça, non? Ouais, elles y étaient pas. D'origine, elles y étaient pas. Donc voilà, j'ai rien eu à faire. En fait, c'est les options gratuites. Tu peux tu t'enlèves. Mais ça lui va comment? Pareil, là, normalement, c'est chromé. Ça a été déchromé par un précédent propriétaire. Et puis alors, les pots d'échappement, Maus. Ils font pas semblant d'être là. Non, c'est clair. Ça, c'est pour ça, les gens qui s'y connaissent pas, ils disent bon, ok, c'est un joli break Mercedes. Les gens qui connaissent, il y a des réactions sympas, ça sourit, ça fait des pouces en l'air. Une fois, sur les quais de Seine, j'ai même eu quelqu'un qui a baissé sa vitre, qui a dit ah, elle est belle, vous la vendez? J'ai dit non, je suis désolé, je la vends pas, mais ça m'a fait marrer quoi. Ouais, on ouvre les portières. Ouais. On nous montre à l'intérieur. Bien sûr. Les poignées, elles sont vachement belles aussi. Attends, c'est très actuel en plus ce mélange de chrome et de peinture. Puis elles sont bien profilées, tu vois, elles sont jolies. Ah, t'avais puis clé sans contact et tout ça? Oui. Ah bah oui, hein. Il y avait même le toit ouvrant était de série, il n'y avait pas beaucoup d'options. Hein. Mais attends, tu l'entretiens. J'y ai passé un petit coup d'aspi. Hein. Je l'ai faite belle avant de te la montrer. Attends, non mais tout était nickel. Oh, attends, c'est génial. T'as une sorte de tissu, enfin de fibre. Ouais, t'as de la feutrine dans les bacs de portière. Non, mais elle était super dans le coffre, bien c'est de la vraie moquette, c'est pas de la feutrine dégueulasse. Non, c'est chromé. Siège électrique. Mémoire. Ouais. Tout ça, c'était de série. Hein. Ouais, ça coûtait quasiment 100 000 balles à l'époque. Hein. Ça coûtait 100 000 Ouais, quasiment. J'ai retrouvé un tarif de l'époque, j'ai refait tout, on était à 96, 97. Oh, on s'assoit. Attends, mais c'est formidable. Oh, mais même la boîte à gants. Attends, même la boîte à gants est moussée. Non, et puis les sièges, ils sont top. Hein. T'es hyper bien maintenu. Là-dedans. Là, ici, tu sais. Ah, t'es calé. Hein. Par contre, faut pas être en bien calé. Sinon, tu vas être un peu. Tous les boutons.
Ah, tu vois, le déploiement de l'écran l'écran. qui sort. D'ailleurs, ça tombe souvent en panne, paraît-il, ça. Hein. Pour l'instant, je touche du bois. Enfin, il n'y a pas de bois, il y a que du carbone. Ah oui, ça s'appelait commande, c'est vrai. Ouais, bah, ça s'appelle toujours, hein, sauf que maintenant il appelle MBUX, mais techniquement c'est toujours un commande, ça a toujours un commande 2 points, enfin X points, je sais pas combien. Le bouton de stop and start, il est top, hein. hein, il est top. Ouais, ouais. T'as vraiment le sentiment, enfin, tu vas faire démarrer une fusée, il est énorme. C'est vrai, c'est vrai. Et alors, t'as un volant en Alcantara. Ouais, et- alors tu vois, il est mixte en fait, et en fait celle-ci elle a le pack sport, donc c'est le pack sport c'était des freins disques bimatières, on peut en reparler sur le plan financier aussi d'ailleurs. Des freins disques bimatières. Le bol est en aluminium, les disques sont en acier, donc ça, c'est plus léger, ça évacue mieux la chaleur. Par contre, ça coûte 1 000 € pièce à remplacer. Donc en gros, main d'œuvre comprise, on en a pour 2005 pour remplacer tes disques avant. J'ai l'impression que tout coûte 1 000 € de toute façon. C'est ça, c'est un peu l'unité de base. Ça part de 1000 balles. Donc bref, elle avait ces disques-là, des suspensions un peu plus fermes, l'autobloquant, ce qui est vital. Et puis ce volant-là avec semi-cuir en bas, Alcantara aux zones de préhension. Et qui est d'une petite évidemment. taille et tout ça, qui est mignon comme Ouais, tout. il est très bien et la direction est super parce qu'elle est vraiment, elle est directe, elle est incisive, on a des bonnes sensations. Ça, par rapport aux Mercedes d'avant cette génération-là qui était toujours un peu, ça allait bien en ligne droite, mais en virage c'était toujours un peu lourd, un peu. C'était on la les brusquait réputation. un peu. Ouais, ouais. Bon, celle-ci c'est pas du tout ça, quoi. C'est pas juste un moteur, il y a aussi un châssis. Alors, ça reste une voiture lourde. Les suspensions sont très fermes, donc sur des routes un peu bosselées, c'est pas terrible. Mais bon, on s'amuse pas seulement avec le moteur et en faisant vroom vroom, quoi. C'est ça qui est chouette aussi. Et alors, dis donc, les compteurs, c'est vachement beau. Hein. Oh, ah ouais, Et la zone rouge à 7002 ou 7003, là, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de c'est marrant, il y avait V8 ça qui montent à aussi ce... qui était dans... Ouais, l'aiguille du compteur qui fait le tour, en fait. L'aiguille du compteur, en fait, elle fait tout le tour du compteur. Elle est là, tu vois. C'était quoi les perfos? C'était 0 à 100... Bah attends, j'ai ma petite fiche, là, je dois pouvoir dire ça. Alors, 0 à 100 en 4 secondes 5. Pour l'époque, c'était pas mal. Il n'y a pas de launch control, hein. C'est une boîte auto classique sans launch control. Après, sur les phases 2, il y a eu un launch control. Non, Donc, mais 4 secondes 5. ouais. C'était le break, un des breaks les plus puissants de l'époque, non? Enfin, c'était... Un des plus puissants, non, parce que tu avais des Audi RS6 qui crachaient déjà des 550 chevaux ou 600 chevaux. Donc non, mais oui, ça se déplace, quoi. AMG s'est fait connaître en disant aussi, c'est un mécanicien, Ouais. un moteur. Bah tu veux le voir? On fait... Oh bon, ouais, normalement c'est pas le truc, mais on y va, puis après on fait un petit tour. Non mais c'est vrai, normalement le mec signe son truc. Ouais, ouais. Hein? Même là, il s'appelle Thorsten. Ah, il s'appelle... Bah, on lui dédie la vidéo alors. Thorsten Hulschläger. J'ai retrouvé son nom, je l'ai retrouvé sur LinkedIn, figure-toi. Ah ouais. J'ai votre voiture. J'ai googlé son nom pour voir par curiosité. Voilà la bête. T'as combien de kilomètres? Un peu plus de 100 000. Et elle tourne Oui, oui. Bon, comme nickel. une horloge. Ouais. On Bah, en fait, donc ça. c'est beau, écoute. Ça. Ouais, bah, ça, je crois que c'est en magnésium, ça. C'est les tubulures d'admission variable. Donc, tu as admission variable, calage variable de la distribution, échappement admission, 32 soupapes, voilà. Non mais c'est marrant, parce que il y a un côté effectivement dernier Mohican. Tu vois, dernier des Mohicans et ouais, t'as envie de rouler. On va se faire un petit tour. On allume le moteur. Non mais c'est une fusée ce truc-là. Non mais c'est un pétard que t'as envie d'envoyer. C'est vrai. C'est parti? C'est parti. C'est un gros char. Oui. Le démarrage à froid est plus spectaculaire. C'est vraiment un démarrage à froid dans mon parking souterrain. C'est en plus, vraiment, ça résonne. C'est assez incroyable. J'ai fait sursauter des voisins comme ça qui m'avaient pas vu dans la voiture parce que j'étais en train de faire un truc, puis je démarre et petit moment comme ça. Oui, pardon, désolé. Qu'est-ce qui se passe? Hop. Hop. Oh, ah oui, il y a une poussée franche, immédiate. Ah bah ouais. Hein. AMG, c'est marrant parce que c'est une très jolie histoire en fait. Les mecs sont, j'allais dire des garagistes, c'est péjoratif, mais proposent en fait leur service à ceux qui veulent améliorer ou gonfler leur Mercedes. C'est des préparateurs. Et aujourd'hui, ils sont partie prenante intégrée chez Mercedes. Ouais, c'est une très belle histoire. Hein. Ouais, c'est clairement. Et c'est drôle parce que tu sais comment ils sont devenus célèbres.
Non, tu vas me le dire. Avec le cochon rouge. En fait, c'était en 72, je crois. Ils ont engagé aux 24 heures de Spa une énorme classe S avec un V8, je crois qu'il faisait quasiment 7 litres. Avec une boîte auto 3 rapports, ça pesait 3 tonnes, c'était un dragster. C'était pas possible, ce truc-là aurait dû même pas finir la course. Ils ont fini deuxième au général. Deuxième au général. Tout le monde ébahi. Voilà, et donc du jour au lendemain, si tu veux, AMG, c'était bon, tout le monde connaissait quoi. Et donc c'est comme ça que en fait c'était un coup de pub formidable. En plus, il avait peint en rouge. Ouais, donc rouge pétant. Si tu la repérais. Bah oui, c'était très malin de leur part. Donc c'est ça qui les a mis sur la carte en fait. Sinon, peut-être qu'ils auraient disparu ou je sais pas. Et comme toi, il faut être audacieux. Hein. Exactement. Ah ouais, c'est. Oh, les glouglous derrière. Bon, on n'est pas à l'endroit idéal pour qu'elle s'exprime. Hein, Mais et alors, elle reste incroyablement confortable. Ouais, alors ça dépend. Hein. C'est quand même ferme. Hein. C'est quand même très ferme. Ce qui est naturel pour une voiture qui a tellement de chevaux que tu vois. Ouais, après, sur les classes E de la même époque, tu avais une suspension pneumatique. Donc tu avais un meilleur confort. D'un côté, le problème des suspensions pneumatiques chez Mercedes, c'est que ça tombe quand même souvent en panne et c'est encore un billet de 500 par coin pour remplacer. Donc je ne suis pas mécontent de ne pas avoir les suspensions pneumatiques. C'est ta voiture tous les jours? On le voit. C'est ma seule voiture en fait. Je m'en sers pas tous les jours parce que ça serait complètement ruineux. T'as le siège de ton fils? Ouais. C'est génial. Ouais. Bah oui, il a 3 ans et demi et il aime bien la voiture, surtout que je lui ai dit qu'elle s'appelait Bertha la voiture, alors maintenant il sait qu'elle s'appelle. La voiture a un petit nom. Elle s'appelle Bertha. Et donc voilà, il adore la voiture de papa. Quand je démarre, il fait vroom, voilà, il est tout content. Il connaît ça très bien désormais. Voilà. C'est marrant parce que tu vois, j'essaie de prendre l'ambiance de la voiture. Elle est particulièrement confortable. C'est quand même un break aussi. Ouais. On dit, tu sais, c'est les breaks de papa, les breaks de daron, tu vois. Clairement, hein. Faut le siège derrière, c'en est la preuve. Après, c'est une Mercedes sportive, mais ça reste une Mercedes. Et quand tu fais de l'autoroute, tu vois, tu as une tenue de cap qui est imperturbable. Je suis rentré du nord de la France sous une drache, pas possible. J'avais même pas encore les pneus Michelin, donc j'étais encore sur des Yokohama qui n'étaient pas génialissimes. Et là, c'est extraordinaire. Elle trace sa route tout droit. Tu vois ? Non, pas 4 roues motrices, non. Donc ouais, il y a une sérénité à la conduite. Puisque j'aime bien, tu vois, par rapport à celles qui ont remplacé, qui avaient le V8 biturbo, qui marche très fort, bien plus fort que ça. Mais d'un point de vue, on va dire, agrément sonore, c'est pas la même chose. Parce que faut plus taper dedans pour avoir du son. Tu sens que c'est vraiment du son qui vient que de l'échappement. Ils ont mis une espèce de trompette, alors c'est un petit peu caricatural. Là, bon, tu vois, même aux allures usuelles, même quand tu roules dans Paris, tu as ce petit ronronnement qui est bien sympathique, quoi. Il y a un côté muscle car à l'américaine pour ça. Et en même temps, ça prend 7200 tours ou 7300 tours, ça pousse du feu de Dieu. Donc c'est un peu le meilleur des deux mondes, quoi. Il y a le côté, la rigueur germanique avec un grain de folie assez américain dans l'esprit, quoi. Et tu la sens vachement facile. Parce que parfois, il y a un côté intimidant. Non. Tu vois, déjà, tu as une boîte automatique, donc déjà, ça facilite la prise en main. Toutes les commandes sont douces, assez progressives. Non, c'est pas une voiture intimidante, non. Après, sur le mouillé, il faut quand même un petit peu faire attention, mais c'est comme tout, quoi. Bon, quand tu as 450 chevaux... Elle pousse fort derrière, quoi. Bah ouais, bon. Mais avec les excellents pneus Michelin, vidéo non sponsorisée. Non mais disons-le, c'est vrai. Et il y avait déjà un peu de carbone et tout. Ouais, c'était une option. Alors bizarrement, tu sais, avec les Mercedes, quand tu rentres le numéro de série, tu as des sites qui permettent d'avoir la configuration exacte en sortie d'usine. Et elle n'avait pas elle avait des décorations en aluminium à l'origine, qui étaient les décorations standards. Et donc il y a quelqu'un qui a décidé à un moment de mettre le carbone, et je suis très content parce que je trouve ça très ça sympa. lui va bien. Ouais. C'est chouette d'avoir comme ça l'historique jusqu'à la décoration près, quoi. C'est clair, moi j'aime bien aussi. Non, mais c'est un truc de fou, quoi. Et elle est bien. Et disons, il y avait déjà une sono qui était sympa, alors. Ouais, la Harman Kardon, elle est très bien. Ouais. Elle est très sympa. C'est extra. Ouais. Elle est très sympa. Elle est peut-être un petit peu faite dans les médiums, vraiment si on veut être exigeant. Ah oui, tu t'y connais. Ouais, je suis un petit peu. J'ai eu une sensibilité à une époque un peu audiophile. C'est pas aussi. Tu vois, j'ai eu la chance récemment d'essayer le QS SUV, donc la dernière SUV électrique Mercedes, qui avait une installation Burmester. Une des meilleures que j'ai jamais entendues dans une bagnole. Qui est phénoménale. Là, vraiment extraordinaire.
Là, c'est bien, mais c'est pas Alors, du même niveau. On va le dire aussi, hein, ce sont des installations et des hi-fi qui valent quasiment le prix de jolies voitures d'occasion. C'est hein. ça, voilà, c'est ça. Non mais c'est quasiment ça, c'est plusieurs Ouais. milliers d'euros. hein. Après le Harman, là, je crois c'était une option, mais pas hors de prix. C'était genre 800 €, un truc comme ça. C'était pas. Ta prochaine voiture, Ça sera Tu ma vois, réponse. Je sais alors- pas du tout. Non, mais il y a- Je m'imagine pas la vendre, tu vois. Donc, Ah ouais, ouais, donc ouais. je m'imagine bien ajouter une voiture, mais certainement pas la vendre. Tu vois, Bah, c'est la meilleure des réponses, hein. j'adorerais m'offrir une A110 moderne, tu vois, une Alpine A110 moderne, qui est une voiture que je trouve géniale. Mais bon, déjà, c'est quand même un petit investissement. Et puis bon, il faudrait que je la gare. Et puis concrètement, finalement, je roule assez peu. Donc je me dis si. Oui, bon, c'est où est-ce que je mets le petit aussi, hein. Bah évidemment. Je pars avec madame ou je pars avec le petit, il faut choisir, quoi. C'est un peu compliqué. Tu conduis, enfin c'est ta voiture, c'est ta seule voiture, donc Ouais, c'est la voiture avec ouais. laquelle tu roules au Ouais. quotidien. Tu fais des voyages et des longs voyages Bien avec. sûr. Ouais. T'es content de la prendre et tout, tu te Ouais. dis. Tu sais, des fois, ça peut m'arriver, alors c'est paradoxal, ça peut m'arriver de ne pas la toucher pendant 15 jours, hein, mais à un moment, faut que je la prenne, faut que je la touche, faut que je. Ah, c'est super. Même des fois, tu vois, je lis dans la presse des essais de bagnole et tout, et quand les mecs ils commencent à parler de sensations de conduite, je me dis, ah oui, ça me manque, ça. Bon, faut que je la reprenne là, allez, tout à l'heure, je la prends. Non, mais on va le dire pour ceux qui te découvriraient, t'es un grand journaliste automobile. Par la taille, oui. Ah bah non, 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 1m85 non, quand non, même, non, hein, Par, ça par commence la à taille faire. et par l'écriture. T'essayes combien de voitures par an? Je sais pas. On doit approcher la centaine, Ouais, j'imagine. ouais. Facilement. Ouais. T'écris pour plein de journaux, enfin Ouais. voilà, Ah, il est trop modeste, c'est une des références aujourd'hui. Non mais c'est vrai, t'es Tu une me grande flattes, plume tu me francophone. flattes. C'est très Non, gentil je de te ta flatte part. pas, t'es une grande plume francophone. Tu vois, il faut dire les choses. D'accord. Un dernier mot. Oui. À chaque fois, même nous, quand on regarde nos vidéos et tout ça, on a envie de la voir, la voiture, tu sais, dont on vient de parler. Ça coûte cher, on en trouve facilement. Tu le conseilles? Alors, ça coûte cher dans l'absolu, pas trop, hein. Celle-ci, je l'ai achetée il y a 5 ans, 36 000 €. Avec Ce qui est le prix d'une voiture 70 000 familiale kilomètres. tout à fait Oui, classique en fait. Voilà. Après, encore une fois, l'entretien, c'est pas celui d'une familiale ordinaire. Voilà, donc j'ai déjà cité. Bon, c'est un V8. La consommation, je suis à 17 litres en moyenne, hein. Il y a j'ai- pas mal de chevaux à nourrir. Ouais, je sais plus, l'autre fois j'avais fait le remplacement de l'huile, j'avais fait vidange moteur et boîte, je crois que j'avais eu 15 litres d'huile ou 16 litres d'huile, je sais plus. Donc Ah ouais, voilà, c'est- et puis c'est pas de l'huile bas de gamme, hein, que Oui, prends oui, tu pour peux pas ce mettre genre de n'importe moteur, quoi. voilà, donc Non, il faut bien le garder à l'esprit. Ouais. Et alors j'ai une autre question. Tu vas garder ce modèle. Est-ce que justement, comme c'est un marqueur pour AMG, est-ce que ça peut devenir justement un collector? Est-ce que cette voiture peut prendre en prix? Et tu vois, tout à coup, comme on est entouré de deux Porsche 911 d'anthologie, est-ce que ça peut devenir véritablement un collector qui prenne un peu de valeur? Tu vois, pour toi, c'est pas un modèle rare, tu vois, on parle des RS 2,7 litres, là il y en a eu très très peu, donc ça va être un des fortunes. Ouais. Ça, c'est pas un modèle rare, il y en a eu 40 000 dans le monde, 400 en France. On a C'est juste absorbé pour avoir des 1% points de repère. de la production. 84 breaks, c'est la carrosserie la plus rare, hein, le break. 84 ouais, breaks. en France, ouais. Mais ça reste quand même un modèle pas commun, mais pas rare, quoi. Ok. Donc la F-Code va pas s'enflammer. Après, je sais qu'elle s'affermit. Voilà, elle est plutôt orientée à la hausse, mais bon, malgré tout, ça reste des voitures qui imposent quand même un certain budget. Donc bon, ça reste quand même à une clientèle un peu restreinte. Donc, mais oui, je pense Non, mais que... c'est pour, tu sais, donner des points de repère aux gens. En tout parce cas, que- c'est sûr que ça baisse plus. Ça, c'est sûr, ça baisse plus. Ça a plutôt tendance à augmenter. Parce qu'elle est très belle, la tienne. Enfin, tu vois, Merci. Non, mais tu as envie d'avoir bichonne. celle-ci. Et Ah tu oui. nous montres le coffre? Parce que Oui. c'est un vrai coffre. Oui, Oh, oui, bah, alors il est un peu encombré. Hein. oh, excuse-nous, mais à moins que tu... Ah oui, Armand Cardon et tout, c'est magnifique. Le petit siège bébé, Alors c'est trop... c'est un coffre de break, hein, donc il est rempli. Hein.
Et... Si tu veux que je dégage un peu, non, voilà. non, mais il est de belle taille. Il faisait quoi, 450 ou Franchement, les coffres déclassés, ça a toujours été petit. Oui, alors t'as de la vraie moquette. Et t'as de la vraie moquette, t'as ce pas qui est de la devenu photo. rare, même Ah sur ouais. des modèles très haut de gamme aujourd'hui. Les non, mecs non, font gaffe au c'est- budget. Il était bien. Attends, c'est magnifique. Ouais, c'est bien, c'est plutôt fonctionnel. Attends, il y a même un truc quand même qu'il faut que je te montre. Ça, c'est le truc, le petit détail qui tue. C'est quand même livré. Alors, je crois que c'était en série. Le petit kit avec la cage, le petit cajot. Ouais. Ça, les rails que tu fixes là, tu vois. Oui, pour bien t'organiser. Voilà, c'est ça. Là, c'est pareil. C'est en fait, c'est un tendeur là. Donc, Les gants blancs. les petits gants blancs pour quand tu veux changer tes roues sans te salir les mains. Et Attends, c'est la on classe, dirait quand des même, gants hein. blancs, tu sais, de joaillier Voilà, pour c'est ça. pareiller les bijoux et tout ça. Ça, c'est le petit détail que j'aime bien, quoi. Et puis c'est quoi, c'est le subwoofer ou Ouais, le... il est juste là. Eh non mais la bagnole, c'est quand même fou. Bah ouais, bah c'était le haut de gamme de la classe C, hein, donc ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient mettre dedans. Hein. Puis alors les petites lumières et tout là, Ouais, c'est ouais. vachement bien fait. Ouais, c'est bien parce T'aimerais que- que ça s'est perduré, ce genre de petites choses. Ouais, c'est vrai que ça se fait rare maintenant. Bah ouais. Je te dis, c'est un peu la fin d'une ère hein, quand même, hein, cette voiture. Puis on voit que tu l'entretiens quand même, il y a une jolie nénette et tout, Toi, la nénette, c'est la base. l'indispensable. L'indispensable, la nénette. Eh, on en parlerait évidemment des heures. Bah oui, Vincent, merci à toi. mais je t'en prie. Et on loupera pas le 50e épisode, Ouais. hein, où justement Bertha sera peut-être présente. Oui, forcément, à un moment, ça viendra sûrement dans la discussion, ouais. Et puis tu raconteras, j'imagine, Ma passionnante vie. bah si, attends, tu sais qu'il y a sans doute moins de journalistes automobiles que de joueurs professionnels de foot, je pense. Ouais, Hein, je sais pas. Je si me on suis fait le jamais compte, posé la question en Je ces termes. je mais pense que tu vois, c'est un métier qui est quand même super sympa. Merci Vincent. je t'en prie. Hein, à bientôt. Salut. Et à vous, si vous voulez évidemment nous présenter votre voiture, ce qu'il vous reste à faire, c'est de prendre contact avec nous, de ne pas hésiter pour qu'on parte ensemble faire un sacré petit tour autour de ce Paris qui est fantastique. À très vite les amis. Et puis on se quitte dans ce superbe décor. À très vite.